Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Créée par l'Organisation mondiale du tourisme, cette journée rappelle l'importance du secteur touristique dans l'économie mondiale, mais aussi son rôle culturel et social. Elle est l'occasion de réfléchir à ce que signifie voyager, aux bénéfices personnels que l'on en retire et aux impacts positifs ou négatifs du tourisme sur les pays visités. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous voyager? Seul, avec votre famille ou avec des amis? Cette question permet de parler des habitudes de voyage et des préférences. Les apprenants peuvent indiquer s'ils aiment voyager, en groupe ou seul, et justifier leur choix par une raison simple. Le plaisir de partager l'expérience avec d'autres, le sentiment de liberté quand on voyage seul, ou encore la possibilité de découvrir plus facilement de nouveaux lieux. Deuxième question. Quel pays avez-vous déjà visité et lesquels voulez-vous visiter un jour? Cette question invite à raconter une expérience passée et à exprimer un projet ou un souhait. Les réponses attendues peuvent évoquer les pays déjà visités, avec quelques détails simples, la ville, une activité, un souvenir marquant, puis s'ouvrir sur l'avenir en indiquant un pays ou une région que l'on aimerait découvrir et en précisant la raison de ce choix, pour la culture, la langue, la cuisine, la nature ou pour rejoindre des proches. Troisième question. Que mettez-vous dans votre valise avant de partir en voyage? Cette dernière question sollicite du vocabulaire pratique lié au voyage. Vêtements, documents officiels, produits d'hygiène, appareils photo, mais aussi des objets plus personnels. Les apprenants peuvent organiser leurs réponses en distinguant ce qui est indispensable, passeport, billets, argent, médicaments, vêtements adaptés, et ce qui est secondaire, souvenirs, accessoires, livres, loisirs. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Quelle est votre meilleure expérience touristique? Et la pire? Les élèves sont invités à comparer deux souvenirs de voyage. D'un côté, une expérience agréable, comme la découverte de paysages magnifiques, des rencontres enrichissantes, une immersion dans une culture nouvelle, la dégustation d'une cuisine locale, la participation à une fête ou à un festival, la visite d'un monument impressionnant, un moment de détente sur une plage, l'apprentissage de quelques mots de la langue du pays, ou encore l'aide bienveillante d'habitants. De l'autre, une expérience négative, par exemple une météo défavorable, une organisation compliquée, un problème de sécurité, la perte de bagages ou de papiers, une maladie pendant le séjour, un retard ou une annulation de transport, une difficulté de communication, une arnaque touristique ou le sentiment de se perdre dans une grande ville inconnue. Deuxième question. Que cherchez-vous quand vous voyagez?
repos, aventure, culture ou autre. Qu'apprenez-vous sur vous-même en voyageant? Cette double question invite à réfléchir à la fois aux motivations et aux découvertes personnelles. Les élèves peuvent expliquer qu'ils voyagent pour se reposer, profiter du calme et échapper au stress quotidien, ou bien pour vivre l'aventure, tester leurs limites et sortir de leur zone de confort. D'autres insistent sur la dimension culturelle, visiter des musées, découvrir de nouvelles traditions, goûter des spécialités culinaires. Certains cherchent aussi simplement à passer du temps avec des proches. La réflexion s'élargit ensuite à l'introspection. En voyage, on peut apprendre à mieux gérer ses peurs, à devenir plus autonome, à s'adapter à l'imprévu et à apprécier la diversité du monde. L'ensemble permet de relier le plaisir du voyage à une meilleure connaissance de soi. Troisième question. Le tourisme est-il toujours une bonne chose pour un pays? Cette question ouvre un débat sur les avantages et les inconvénients du tourisme. Du côté positif, on peut souligner les bénéfices économiques, la création d'emplois, la valorisation du patrimoine et la rencontre entre cultures. Le tourisme peut aussi contribuer à améliorer les infrastructures locales, comme les transports ou les services. Cependant, il existe également des effets négatifs. Une trop forte fréquentation peut abîmer les sites naturels ou historiques, provoquer de la pollution, faire augmenter les prix pour les habitants ou transformer certains lieux en espaces artificiels pour visiteurs. La réflexion doit donc rester nuancée et montrer que le tourisme est bénéfique lorsqu'il est bien géré, mais qu'il peut devenir un problème s'il n'est pas durable. Créée en France en 2008, cette journée a pour objectif de sensibiliser à la question de l'échec scolaire et de promouvoir des solutions pour l'éviter. Elle rappelle que l'école doit être un lieu de réussite pour tous et invite à repenser les méthodes pédagogiques, l'évaluation et l'accompagnement des élèves en difficulté. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le système scolaire actuel favorise-t-il réellement la réussite des élèves ou faudrait-il repenser l'évaluation, le redoublement et l'adaptation de l'école aux besoins individuels? Cette question invite à un examen critique du système éducatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Certains estiment que l'école permet à une majorité d'élèves de progresser grâce à des programmes structurés, à une évaluation nationale et à un cadre relativement égalitaire. Cependant, d'autres soulignent les limites d'un modèle trop uniforme qui ne prend pas toujours en compte la diversité des rythmes d'apprentissage et des profils. L'évaluation est souvent perçue comme sélective et sanctionnante plutôt que comme un outil formatif. Le redoublement, encore pratiqué dans certains cas, est lui aussi contesté. Il ne garantit pas la réussite et peut renforcer la démotivation. La réflexion pédagogique actuelle tend donc vers des solutions plus souples. Accompagnement personnalisé, différenciation des parcours, évaluation par compétences. L'enjeu est de savoir si l'école doit rester un cadre unique ou devenir une institution plus flexible, capable de s'adapter aux besoins variés des élèves. Deuxième question. L'échec scolaire est-il uniquement négatif ou peut-il être formateur? Quelles en sont, selon vous, les causes principales et comment l'école et la société peuvent-elles agir pour le prévenir? L'échec scolaire est souvent vécu comme une stigmatisation, synonyme de souffrance, de perte de confiance en soi
et parfois d'exclusion sociale. Pourtant, il peut aussi avoir une dimension formatrice. L'expérience de l'échec oblige parfois à se remettre en question, à développer de la résilience, à trouver de nouvelles stratégies. Mais cela n'est possible que si un accompagnement existe. Les causes principales sont multiples. Inégalité sociale, manque de soutien familial, difficultés d'apprentissage non détectées, système d'évaluation trop rigide, programme surchargé. Pour prévenir l'échec, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Repérer plutôt les élèves en difficulté, développer un accompagnement personnalisé, valoriser les réussites partielles, impliquer davantage les familles et lutter contre les inégalités socio-économiques. L'école ne peut pas agir seule. La société, dans son ensemble, doit soutenir cet effort en investissant dans l'éducation et en valorisant toutes les formes de réussite. Troisième question. Comment repenser la pédagogie pour qu'elle soit plus inclusive et moins stigmatisante, notamment en s'inspirant de modèles éducatifs étrangers et de la manière dont différentes cultures perçoivent la réussite et l'échec scolaire? Cette question ouvre une réflexion prospective et comparative. Dans certains pays nordiques, par exemple, l'accent est mis sur la coopération plutôt que sur la compétition, et l'échec est perçu comme une étape normale du processus d'apprentissage. D'autres modèles privilégient l'évaluation continue, la valorisation des compétences transversales ou encore l'intégration de pédagogies actives, projets, travaux de groupe, apprentissage par l'expérience. Pour rendre la pédagogie plus inclusive, il faudrait réduire le poids de la note comme unique indicateur, diversifier les formes d'évaluation et reconnaître la pluralité des intelligences, créatives, sociales, pratiques, autant que scolaires. Il s'agit aussi de changer le regard culturel porté sur l'échec. Au lieu de le voir comme une faute, l'accepter comme une étape constructive. L'école pourrait ainsi devenir un lieu où chaque parcours est valorisé, où la réussite ne se définit pas uniquement par les notes ou les diplômes, mais par la capacité de chacun à progresser et à trouver sa place dans la société. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.